M3 Music. Baby bubble, Okuma chaya rapa manyani kolonya. Yatara dauda ya fogo baby bubble. Kalibaga mawushita ne batali mambusa futalu ya fo baby bubble. Malaje papisi ya fo baby bubble. Kotala mbogoche ya fo baby bubble. Alipiga o MC alache baby bubble. Amalutuma ya fo ya baby bubble. Okuma chaya rapa manyani kolonya. Yatara dauda ya fogo baby bubble. Kalibaga mawushita ne batali mambusa futalu ya fo baby bubble. Malaje papisi ya fo baby bubble. Kotala mbogoche ya fo baby bubble. Alipiga o MC alache baby bubble. Mampoto file shina baby bubble. Ite to yanteri geni vi fabulu. Malikura sharia beni balo tunu. Kajwa ila gachila oyanta bulu. Ala nyini mamo wose bamba boya. Miya funo fana chalo betemena. Atena meme na gel chabuya. Kuwa kula na fe chalo betemena. Chalo betiya kono wuni ala tepe. Mefiye te do ulu nuga mama chere. Inche mana songoli kongo bina fagare. Musokolonte omega sengoro la nyarade. Atena jo petit Pablo Eurofort. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui aiment nos beaux pays, la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les mamans. Excusez-moi de mon accouplement, je viens de quitter de mon Jossi et j'ai vu circuler sur la toile la mère de maman Razak. Et ces pleurs-là m'ont beaucoup touché. Appelez-moi Monsieur Razak, Abdul Razak s'il vous plaît. Parce que moi, Katon Noir, j'ai toujours dit, j'ai demandé à tout le monde de respecter la mère. Parce que la mère est celle qui ouvre les paradis. Qui ouvre le paradis pour un homme. Ta mère, il faut la respecter. Voilà. Appelez-moi Razak. Chère maman, cher papa, tout ce que je vais dire là, ne laissez pas que ça va vous affecter. Parce que demain, vous êtes appelé aussi à être parent. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui là, ça concerne tout le monde. Et la personne même que j'appelle ici, c'est Razak. Razak, tu sais, une mère là, c'est ton Dieu. Si t'es la mère, c'est elle qui ouvre ton paradis. Tu comprends? Votre mère vous est protégée. Il y avait tout ça là qui s'est passé et maman n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que maman t'aime beaucoup, Razaka. Raison pour laquelle maman n'a pas parlé. Elle est restée muette, elle est restée silencieuse. Malgré que tu la faisais souffrir, Razak, Abdul Razak. Maman continue à prier pour toi. Ce que tu fais là, est-ce que c'est bon, Razak? Razak, ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Ce que tu fais subir à ta mère, est-ce que c'est bon? J'ai vu tes frères parler. J'ai été touché. J'ai été touché. Je vais te raconter une histoire, Razak. Le pharaon, le grand pharaon, s'est mesuré à Dieu. Dieu voulait prendre la vie et Dieu a envoyé Satan prendre la vie du pharaon. Non, c'est Satan qui voulait prendre la vie du pharaon. Et Dieu a dit, non, on ne peut pas le tuer, tu ne peux pas prendre sa vie. Parce que Pharaon respectait sa mère à 100%. Pour que Satan puisse avoir accès à la vie du Pharaon, il a fallu que Pharaon manque du respect à sa mère. Est-ce que tu comprends un peu? La mort du grand Pharaon vient parce que Pharaon a désobéi à sa mère. Raison pour laquelle
ils ont eu à avoir accès à sa vie. Abdul Razak, quand une maman pleure pour toi, c'est pas bon. Maman dit elle n'a pas besoin de ton argent. Elle dit elle veut te voir avant de mourir parce qu'elle souffre. Elle a atteint d'une maladie. C'est parce que cette histoire-là, ils ont essayé de régler ça en famille. Ça n'a pas pu aboutir à quelque chose. Raison pour laquelle maman est sortie sur la toile pour parler aux Ivoiriens, pour parler au monde entier, afin que le monde entier puisse se joindre à elle pour te parler. Tu comprends? Razak, je vais te raconter encore une histoire. Je vais te raconter encore une histoire. Il était une fois une personne, un homme qui partait en guerre. Et quand il allait faire la guerre, il n'avait plus de balles. Il était encerclé par ses ennemis. Il n'avait plus de balles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son téléphone et il a appelé sa maman. Il a dit allô maman. C'est vrai que tous les jours, je vais au front et je sors vainqueur. Aujourd'hui là, c'est la dernière fois que tu entends ma voix. Et tu sais qu'est-ce que maman a dit à son fils le soldat? Il a dit mon fils, si c'est comme une fois, depuis que je me suis marié avec ton père, j'ai déjà trompé ton père, tu vas rester. Mais si c'est comme, je n'ai jamais trompé ton papa, jusqu'à ta naissance, jusqu'à aujourd'hui, Razak, mon fils, tu viendras vivant me retrouver. Et il a raccroché. Les balles qui étaient dans le fusil, c'est-à-dire quand il tire sur l'ennemi, c'est comme ce sont les balles qui se produisent. Et il est arrivé à descendre toutes les personnes qui l'entouraient. Razak, une mère est une mère. Tu ne peux jamais changer ta maman. Tu ne peux jamais changer ta maman. Ceux qui te blaguent pour dire que ta maman est tant, et tu les as écoutés et fait du mal à ta mère, c'est pas à ta mère que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Razak, c'est à toi-même que tu fais du mal. Tu es un footballeur. Tu sais comment? Tu sais quel sacrifice maman a fait pour que tu deviens un footballeur célèbre? Tu sais quel sacrifice maman a fait? Tu ne peux pas savoir. Lorsque tu étais enfant, tu sais quel sacrifice maman faisait pour arriver à te faire, à te nourrir? Tu ne sais pas, Razak. Abdul Razak, l'étoile que tu as aujourd'hui dans le football, c'est la bénédiction de ta mère. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, quand ma mère pleure pour moi, j'ai peur. Quand ma maman pleure pour moi, quand elle coule les larmes, j'ai peur. Razak, Abdul Razak, c'est le moment pour toi de te ressaisir. Nous là, on est là pour te parler. On est là pour te donner des conseils. Tu es notre frère africain. Tu es notre frère ivoirien. Et moi, ça me fait mal quand je vois une mère pleurer pour son enfant. Qui savait que la mère d'Abdul Razak était en détresse? Personne va voir les parents des autres footballeurs. Tu as déjà vu la mère d'un footballeur sortir et pleurer comme ça sur la toile? Non. Abdul Razak, ta mère t'a porté 9 mois. Elle t'a porté 9 mois.
jusqu'au jour de ton accouchement. Tu sais comment elle a souffert? Non, tu ne sais pas, Abdul Razak. Et toi, la femme d'Abdul Razak, je ne sais pas si tu t'appelles Aïcha. Si Abdul Razak ne s'occupe pas, ne s'occupe pas de sa mère ou ne fait pas son effort pour satisfaire sa mère, toi, tu dois être capable de donner des conseils à ton mari. Oui, tu dois être capable de donner des conseils à ton mari. C'est vrai. Un homme, quand il arrive à se prendre en charge, il n'est pas obligé de prendre sa famille en charge. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il y a des conditions où l'enfant participe. C'est-à-dire, en cas de maladie, il participe. Nourriture, il participe. Mais toi, Abdul Razak, tu es exagéré jusqu'à ce que maman sort sur la toile. Et vous, le club, pour vous que Abdul joue, donnez des conseils à Abdul. Tu vois comment, toi, Abdul, tu te fais manipuler par l'Occident? Tu vois? Nous, on est là pour te parler. Il faut prier Dieu. C'est parce que maman t'aime. Si maman ne t'aimait pas, Abdul, maman allait te maudire. Mais c'est parce que la mère t'aime. Ta maman là, elle t'aime, Abdul. Tellement qu'elle t'aime, elle ne veut pas que quelque chose t'arrive. Elle veut te voir avant de mourir. Elle n'a pas dit de lui donner l'argent. Abdul, ça fait mal. Hein? C'est nous tous nos mamans. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Les papas sont nos diamants et ils sont nos or. La mère est nos diamants. Et le diamant a plus de valeur. A plus de valeur que l'or. Abdul, si tu ne te réconcilies pas avec ta mère, je te jure, tu vas regretter toute ta vie. Le bonheur que tu as aujourd'hui, tu vas la perdre. Razak, tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Abdul, moi je te demande pardon. Une mère là, tu ne peux pas la remplacer. Même si c'est ta mère adoptive. Mais si c'est ta mère, si c'est comme c'est pas ta vraie mère, en tout cas, elle a pris soin de toi. Jusqu'à ce que tu es là où tu es aujourd'hui. Abdul, faut te ressaisir. Faut te ressaisir, Abdul. Tu ne connais pas la valeur d'une maman. Tu ne connais pas la valeur d'une mère. Une mère ne peut jamais abandonner son enfant. Quelles que soient les circonstances, une mère ne va jamais abandonner son enfant. Même quand son enfant est fou, tu la vois se promener dans la rue. C'est son enfant qui cherche. Les gens sont là, ils se moquent d'elle. Mais tu es son enfant. Il y a quelqu'un qui essaie d'appeler, oh il a coupé. La mère te cherche. Abdul, si moi j'avais... Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir une mère. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de voir les mamans. Toi, tu as la chance de voir ta maman. Ta maman t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Elle approche à sa mort. Elle approche à sa mort. Elle dit, je veux voir mon fils. Si tu vois maman, elle sortit sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle a trop parlé. Ça connaissait, elle est sortie sur les réseaux sociaux. Pour parler, pour que le monde entier se mette ensemble avec elle pour aller te parler. Abdul,
Sabali de. Sabali. Nous tous là, nos vies là, notre avenir est dans la main de notre mère, de notre maman, si tu ne sais pas ça. La femme qui te blague, Abdul, tu vas te faire détester par le monde entier. Tu vas te faire détester. Un enfant ne peut jamais avoir raison sur sa maman. Même si l'enfant a raison, la mère est toujours prioritaire. Il faut retenir ça. Retiens ça. Tu ne parles pas avec la famille de ta maman. Tu ne parles pas avec la famille de ton papa. Tu parles seulement avec la famille de ta femme. Et ta femme prend ton argent pour aller gaspiller ça dans maquis. Pendant ce temps, ta mère souffre. Nous, là, quand on s'en va au bar, là, hein, c'est pour pouvoir réaliser et mettre nos mamans à l'aise. Le papa, là, il peut se débrouiller. Oui, le père, là, il peut se débrouiller. C'est ça. C'est ça. Toi, tu as la chance d'avoir une maman. Et Abdou, si pour avoir... Et Allah. Tu ne connais pas la valeur d'une mère. Raison pour laquelle tu te comportes comme ça. Je sais énervé, hein. Si toi, tu étais devant moi, il allait te gifler même. Tu ne sais pas quand une maman pleure pour son enfant, c'est dangereux. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ça. Tous ceux qui me connaissent là, sur les réseaux sociaux, en tant que carton noir, il a toujours dit, respectez vos mamans. Donc quand je vois maman de quelqu'un pleurer, ça me fait mal. À plus forte raison sur la toile. Et tu es Abdul. Abdul Razak était Sabali. Baby Babolo. Abdul Razak. Baby Babolo. Abdul, si tu ne nous as pas écoutés, tu vas finir mal. Sauf si sur le jour que ta mère te mettait au monde, elle n'a pas crié. Si vraiment ta mère a coulé les larmes, elle a crié le jour de ton accouchement, et puis aujourd'hui tu ne la reconnais pas, si elle n'a pas crié, rien ne va t'avoir. Mais si elle a crié, elle a coulé l'âme, Abdul Razak, et tu vas payer sa chair si ta mère meurt sans te voir. Je suis sérieux avec toi, Abdul. Ça va l'idée. Ça va l'idée. Et puis, je ne sais pas si c'est ta soeur Aya ou bien c'est Aïcha, ouais, il ne sait pas. Ils prennent photo pour t'envoyer pour dire ta maman est mariée. Et puis toi, tu te gonfles. Donc ta mère n'a pas le droit d'être heureuse, même si c'est vrai. Elle n'a pas le droit d'être heureuse. Elle n'a pas le droit de se remarier. Elle n'a pas le droit de le faire. C'est toi qui dois décider à la place de ta maman. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Puisque tu es guidé par une femme, tu es dirigé par ta femme. C'est normal. Si tu as une femme dans un coupé décalé, elle va te prendre aussi en coupé décalé. Elle va te prendre aussi en coupé décalé. C'est-à-dire qu'elle va te couper et puis elle va décaler. Mais quand tu vas tomber, quand tu n'auras rien, même si tu es gravement malade, ton argent est fini, ta femme va te fuir, ta maman va rester auprès de toi. Et tu le sais. Tout le monde peut t'abandonner. Abdul Razak, tout le monde peut t'abandonner, sauf ta mère. Ta mère ne peut jamais t'abandonner, Razak. Elle ne peut jamais t'abandonner. Depuis combien d'années, ta mère n'a pas tes nouvelles? Depuis combien d'années elle n'a pas tes nouvelles, Abdul Razak? Ça fait combien d'années tu l'as fait souffrir? Mais elle est restée constante. C'est parce que cette maman est courageuse, Razak. Son dernier souhait, c'est de te voir avant de partir. Elle se laisse, elle seule, elle sait comment elle a souffert.
avec toi. Si elle n'a pas menti, peut-être tu es son premier fils. Mais le premier fils d'une femme, l'enfant est précieux pour elle. Abdoul, tu penses que quand une mère met un enfant au monde, là, tu penses que le souhait de l'enfant et de la mère est que l'enfant ne puisse pas réaliser, ne puisse pas réussir? Non. Là où tu es aujourd'hui, là, c'est parce que ta maman a toujours souhaité ça. A toujours souhaité que ton étoile brille. Tu t'occupes. Je n'ai pas dit de ne pas t'occuper des parents de ta femme. Mais je vais te dire, peut-être ça va te plaire à toutes. Ta mère, elle est prioritaire partout. Une maman est prioritaire partout. Que tu le veuilles ou pas. Celui qui ne veut pas là, c'est son problème. Mais une maman, elle est prioritaire. Même si tu es bien, maman est prioritaire. Tu comprends? Je vais te raconter encore une histoire. Il y avait un monsieur qui était voleur. Un grand voleur. Mais malgré qu'il volait, il faisait ses bêtises, il respectait toujours sa maman. Il écoutait toujours sa maman. Aujourd'hui, depuis qu'il a commencé à voler, il n'a jamais été arrêté. Et sa mère, tu sais, quand il faisait ces bêtises-là, sa maman ne savait pas, hein, mais il respectait toujours sa maman. Et sa maman lui donnait toujours des bénédictions. Aujourd'hui, il a l'argent. S'il n'avait pas la bénédiction de sa maman, là, il allait le tuer. Il allait le tuer cadeau. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Parce qu'ils respectent les mamans. Ils obéissent à les mères. Ils prennent soin de les mamans. Parce que une maman, c'est un diamant. Maman, elle est diamant. Abdou Razak, il faut m'écouter aujourd'hui. Le jour que tu vas voir cette vidéo-là, si tu n'es pas encore réconcilié avec ta maman, prends ton avion et descends à Abidjan. Je ne sais pas où maman se trouve, mais va derrière maman. Va derrière maman. Je vais te dire encore quelque chose. Même le plus grand féticheur, un féticheur, tu vois que non, quand il fait un sacrifice, il fait une adoration pour quelqu'un, ça réussit. C'est pas Dieu, hein. C'est pas Dieu. C'est parce qu'il respecte sa maman. Quand tu respectes ta maman, tu es féticheur, tu respectes ta maman, tout ce que tu fais là, Dieu, il est d'accord avec ça. Un féticheur qui est poli avec sa maman, tout ce qu'il va faire, toutes les adorations qu'il va faire, tout ce qu'il va faire pour quelqu'un, ça ne va jamais réussir. C'est moi, Katon, je vous dis ça. Et je sais de quoi il vous parle. Tu joues ton football. C'est grâce à la bénédiction de maman que tu es là où tu es. C'est grâce à la bénédiction de ta maman. C'est grâce aux efforts de ta maman, Abdul Razak. Parce qu'aujourd'hui, tu as prospéré. Et puis ça fait plusieurs années que tu fais souffrir ta maman. Hein? Quand je vois bien, ça fait plusieurs années que tu l'as fait souffrir. Et tu es là, tu te promènes comme s'il n'y a rien. Je vous dis, tous ceux qui ne respectent pas les mamans, tous ceux qui ne prennent pas soin de leur maman, je vous dis, vous allez payer ça très cher avant de quitter cette terre. Et en haut là-bas, là, moi je serai le porte-clés de l'enfer pour vous accueillir.
Oui, je serai le portrait de l'enfer pour vous accueillir, vous qui ne respectez pas vos mamans sur terre. Personne ne sera épargné. Abdul Razak, si tu t'es pas réconcilié avec ta maman, je te donne 2 ans. 2 années. Tout ce que tu as pu avoir, en un jour, tu vas tout perdre. Les larmes d'une mère. Et que vous savez ce que ça signifie? Quand maman coule l'âme comme ça, vous savez. Et Abdou, faut te ressaisir. J'ai vu la vidéo, ça m'a fait mal ici, quitte au travail. Et ça le fait mon manawaya, chap chap, et puis je suis venu. Puis ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Beaucoup de personnes, ils t'ont parlé en privé. Ils t'ont appelé privé. Allô, viens, maman veut te voir. Tu n'es pas prêt. Jusqu'à mes mamans sortent sur les réseaux sociaux pour parler. Mon fils, hey, je veux te voir. Il n'a pas de me donner de l'argent, mais il souffre. Il ne m'a pas donné de l'argent pour me soigner. C'est pas grave, mais je veux te voir. Hey, les gars. Abdoul, fais attention. Razak, fais attention. Fais attention, hein? Sinon, tu risques de regretter, monsieur. Tu risques de dire si je savais. Ta maman est celle qui peut te faire rentrer au paradis. Tout ce que tu es en train de faire comme ça, là, tu sais que maman est prête pour t'accueillir. Même si tu n'as plus d'argent, maman, elle a tous les bras ouverts comme ça. Nous, les sud-activistes, notre rôle là, ce n'est pas de parler seulement de politique, mais c'est aussi parler, défendre aussi la nation et un Ivoirien qui a des problèmes. C'est de parler de ça, donner des conseils. On ne doit pas prendre tout notre temps à parler de politique et oublier le souci que rencontre chaque Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Razak, attention. Je vais te mettre, il y a un son que tu vas écouter. Et puis là, on va continuer. Il n'est jamais duré comme ça en direct. Je fais la dernière mort aussi son. Mais ça fallait nous, et tout la bonne boire ou pas, j'allais dire fort. Mega chichi, oh bella mega kemena, flendala. Ya baby babolo, okuma chaya rapa manyari kono ya. Ya tarada uda ya fogo baby babolo. Kali baga mawushita ne batali ma. Safujalo ya fo baby babolo. Malaje pabisi ya fo baby babolo. Majalambo oje ya fo baby babolo. Ali pega o MC alati baby babolo. Baby babolo. Baby babolo. Faut retenir ça. Ta vie là, c'est dans la main de ta maman. Si ta maman voulait te faire du mal là, elle allait te maudire. Elle allait te maudire. Et puis toi seul, tu allais payer les conséquences. Mais tellement qu'elle t'aime, elle n'a pas fait ça. Elle a gardé ça en espérant que Dieu va te faire changer. Mais tu n'as pas changé. Moi, j'ai fini de parler. Prends ton billet d'avion. Les jours qui suivent, les jours à venir, rentre en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Prends ton billet d'avion, rentre en Côte d'Ivoire. Abdul Razak, il y a un féticheur que moi, Katonoa, je connais. Quand il vient saluer sa maman, tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait?
il fait comme ça, regarde-moi bien, il se met en genoux. Et puis il marche comme ça. Il marche les genoux. Et il vient saluer sa maman. Lui, il ne connaît pas Dieu. C'est comment Katon a dit, moi, mon Dieu là, c'est ma maman. J'ai dit ça et je le répète haut et fort. Mon Dieu là, c'est ma maman. Vous les Ivoiriens, vous, toi homme, femme ou garçon, ton Dieu là, c'est ta maman. Ce n'est pas le fait de prier Dieu, ce n'est pas le fait d'aller donner des dons tous les jours aux personnes démunies qui va te faire entrer au paradis. Seul la bénédiction de ta mère, seul le respect que tu donnes à ta mère peut t'envoyer au paradis. Regarde Abdul Razak, il y a des personnes, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent comme toi. On ne les connaît même pas. Les noms, même quand tu dis même non, on te demande est-ce que ça existe. Mais ils n'ont jamais eu la honte. Parce que les mamans les ont bénis. Parce que sa mère l'a béni. Abdou, il t'entend hier là. C'est parce que nous on t'aime qu'on te parle. Tu sais pourquoi elle t'a parlé? Parce que j'ai vu un maman qui t'aime beaucoup. Les frères sont fâchés, tes frères sont fâchés contre toi. Tes oncles sont fâchés contre toi. Mais ta maman, elle ne peut pas se fâcher contre toi. Elle ne peut pas te rejeter. Elle ne peut pas te laisser tomber. Parce que si elle te jette là, qui peut te... Elle ne peut même pas te jeter. Si elle te jette là, qui va te prendre? On ne change jamais une maman, Abdul. Une maman là, elle est irremplaçable. Tu sais, quand ton enfant réussit là, il devient enfant de tout le monde. Mais quand l'enfant fait des bêtises, il est gâté, c'est toi seul ton enfant. C'est toi seul ton enfant. Aujourd'hui là, tout le mal que tu fais là. Hein? Eh champion. Maman t'aimerait, Razak. Tes frères peuvent dire qu'ils ne veulent plus te voir. Mais maman va dire, c'est mon enfant. Il ne peut pas le laisser tomber. Tu penses que c'est facile d'oublier un enfant? Tu penses que c'est facile de laisser tomber un enfant? Un enfant qui t'a supporté pendant 9 mois. Un enfant l'enfant qui te réveille chaque nuit, qui t'empêche de dormir. Tu penses que dans ça... Et tu connais la valeur de maman, toi. Tu ne connais pas la valeur de maman. C'est à cause de ça, là. Tu te comportes comme ça. Mais le jour viendra, tu sais, au moment que tu vas connaître la valeur de maman, le jour que maman ne sera plus, et que tu vas commencer à raconter tes difficultés, c'est là que tu vas connaître la valeur de maman. Papa est capable de te chasser de la maison. Papa peut t'abandonner. Mais maman, elle ne peut jamais t'abandonner. À cause de l'enfant, papa chasse maman de la maison. Maman assume. Abdul, va doucement. Ça va t'arranger. J'ai mal, hein, Abdul. Si tu étais devant moi, elle te gifler devant moi de donner conseil. Pour te dire, maman là, on ne joue pas et ça. Alors, maman Abdul Razak, je compatis avec vous. Je sais la douleur que vous ressentez. C'est que votre fils, ce que vos fils vous fait subir actuellement. Je sais.
Mais nous, le monde entier, nous, tes enfants, c'est vrai, on n'a rien. Moi, je peux vous soutenir dans les prières. Je peux prier mes ancêtres pour que vos souhaits soient exaucés. Que votre fils Abdoul revienne en vous. Que vous puissiez voir, comme vous l'avez souhaité, le voir avant de mourir. Mais vous n'allez pas mourir, maman. Vous n'allez pas mourir. Vous allez durer avec nous sur cette terre. Vous allez durer avec nous. Chers Ivoiriens, ciao, ciao. Ciao, ciao. Je commence à m'énerver. Il ne faut pas, je vais dire des choses qui ne seront pas bonnes. Abdoul, les jours à venir qui suivent, prends ton vol et viens voir maman. Si tu demandes pardon à maman, demande pardon à maman et tu verras. Tu iras plus loin. C'est moi, Carton Noir, qui te dit ça. Tu iras plus loin. Même tes ennemis ne pourront plus te rattraper. Ciao, ciao. Maman d'Abdou Razak, prenez soin de vous. Ne pensez pas trop. Vos vœux seront exaucés par la grâce des ancêtres. Bonne nuit.